le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce cadre, dans ce dimanche, pour vous communiquer la bonne nouvelle du royaume des cieux, les bonnes et les meilleures informations qui vont nous aider à entretenir notre vie spirituelle. Vous avez le privilège d'écouter l'homme de Dieu, le pasteur Serge Mampouya, qui vous parle de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci de nous permettre ce matin de communiquer ta parole. Permets que cette parole tombe sur une bonne terre. Nos frères et sœurs qui nous écoutent maintenant, ils ont besoin de certaines réponses aux questions. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la bénédiction. Ils ont besoin du salut. Laisse que ta parole créatrice puisse leur communiquer cela. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Daniel, chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 27. Daniel, chapitre 3, verset 23 au verset 27. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai intitulé le message ce matin, mais ce dimanche: debout malgré les épreuves. Debout malgré les épreuves. Debout, c'est quoi? Debout, c'est être en bon état. Debout, c'est être en forme. Alléluia. Debout, c'est être en bon état. Debout, c'est être en forme. Sur le plan géométrique, c'est la position verticale. Alors, quand tu vois quelqu'un être debout comme ça, il se montre en bon état, en forme. Les épreuves symbolisent les malheurs, les difficultés. Alors, j'ai intitulé cela par rapport à ce contexte biblique que je viens de vous lire. Nous sommes dans l'histoire. Trois de ces amis de Daniel, vivant en déportation en Babylone. Il y a une loi éditée disant qu'au jour d'aujourd'hui, les gens doivent se prosterner devant la statuette faite en forme humaine et les gens devaient l'adorer. Mais ces gens connaissant la loi divine se sont dit: on ne peut que se prosterner devant Dieu, créateur des cieux et de la terre, Yahweh le Tout-Puissant. Alors, tellement ils n'ont pas pu obéir à cet ordre humain, d'ailleurs mal donné, la loi, la sentence va tomber sur ces gens, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils seront jetés dans la fournaise ardente. Une fois jetés, la Bible dit ceci: le roi est venu voir ces gens-là. Quand il a vu ces gens, il a fait un constat. Ces gens qui ont été placés dans cette fournaise ardente, ils étaient liés quand ils étaient jetés, mais les liens sont coupés. Alléluia. Les liens sont coupés. Ils sont libres. Ils marchent dans le feu. Troisième constat, il va s'y ajouter un autre personnage, un autre homme. Alors ces gens-là, dans la fournaise ardente, Shadrach,
Meshach, Abednego, malgré le feu, malgré l'épreuve, ils sont debout, marchant, déliés. Ça a étonné les rois. C'est comme ça que Nabuchodonosor va dire, mais n'est-ce pas que nous avons jeté ces 3 hommes dans ces fournaises ardentes? Le feu n'a pas pu les consumer. Mes frères, nous traversons des temps difficiles. Vous et nous, sans exception, les temps sont durs. Nous sommes dans des épreuves. Cette épreuve peut être mondiale. Mais voilà, il y a 2 catégories de gens. Il y en a qui sont debout dans l'épreuve, mais il y en a qui sont dans l'épreuve en train de souffrir davantage parce qu'ils n'ont pas de remède. Oh, gloire à Dieu! Voici la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu Yahweh, ceux qui obéissent à ce Dieu Yahweh, c'est Dieu Yahweh là, prend soin d'eux. Même dans l'épreuve, c'est Dieu Yahweh intervient. Oh, ma prière, vous qui me suivez, vous qui craignez le Seigneur, vous qui avez le Seigneur, bien-aimés, vous vivrez la différence malgré les temps durs, malgré les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons analyser ce texte longuement, mais j'aimerais pendant quelques minutes vous donner 2-3 leçons qui m'ont édifié le premier pour que je vous apporte la même nouvelle. Quel a été le secret pour que ces gens ne soient pas consumés, ces gens ne soient pas, bien-aimés, incinérés malgré le fait? Première des choses, vous allez remarquer avec moi, le roi a dit, je constate dans la fournaise ardente, il y a un autre homme qui s'est ajusté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit même que cet homme ici, sa figure ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire à un ange. Parce qu'à l'époque, on appelait les fils de Dieu les anges. Quand on parle de fils de Dieu dans l'Ancien Testament, on parle des anges. Cet homme était avec les 3. Et c'est lui qui a fait tourner les rois. On a jeté 3 personnes. Mais on a jeté 3 personnes, mais la 4e est venue d'où? Bien-aimé, le premier secret de ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était la présence de la 4e personne. C'est Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dans toute épreuve où vous êtes, où vous serez, si vous êtes avec Dieu, l'épreuve ne peut pas vous submerger. L'épreuve ne peut pas vous engloutir. L'épreuve ne peut pas vous dépasser. Parce que Dieu va intervenir. Alléluia. La présence de Dieu vous sécurise. La présence de Dieu est source de bénédiction. La présence de Dieu est source de bonheur. La présence de Dieu est source de consolation. Mes frères et sœurs, dans ces temps difficiles, manquer Dieu, mais c'est grave. Dans ces temps difficiles, manquer Dieu, mais c'est grave. Oh, je suis dans la joie parce que même moi là qui vous parle, quand je vis ces temps, quand je vois ce qui se passe dans ma maison, quand je vois ce qui se passe dans ma famille, autour de moi, au pays, au Congo RDC, à Kinshasa et partout ailleurs, tout ce que nous voyons là, vous voyez la différence. Quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, m'a posé la question, pasteur, mais quel est ton secret? Je dis, mais parce que j'ai Dieu. J'ai Dieu. Dieu est avec moi. Alléluia. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je peux manquer les bien-aimés de la famille. Je peux manquer tout ce qui peut me soutenir. Mais je ne manque pas Dieu. Dieu est la source de ma protection. Dieu est la source de mon bonheur. Dieu est la source de ma consolation. Il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 33. Jean chapitre 14, verset 33. Jésus a dit à ses disciples, dans le monde, vous aurez à souffrir. Vous aurez des afflictions. Alléluia. Dans ce monde,
nous aurons à souffrir, nous aurons des difficultés, nous serons dans des afflictions, nous serons dans des moments difficiles. Mais il ajoute encore, il dit, oui, il a prophétisé les malheurs, il a dit, vous aurez les malheurs dans ce monde. Mais il a aussi donné les remèdes, il a donné aussi la solution déjà. J'aime Jésus, quand il présente les problèmes, il présente déjà la solution pour tout le monde. Alléluia. Quand tu es sur le chemin de Dieu, ne vous en faites pas. Devant Dieu, vous aurez devant vous les difficultés. Mais parce que Dieu a deux mains, ces deux mains-là. Si à gauche il y a un problème, à droite il y aura la solution. Voilà, il va dire ceci Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Malgré que vous aurez les difficultés, les afflictions, mais Matthieu 28, verset 20 dit ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dans l'épreuve, dans les difficultés, il faut être avec Jésus. Il sera debout. Frères, soyons debout. Et le secret, bien aimé dans le Seigneur, dans ces épreuves, pour être debout, le secret c'est quoi? Ces trois hommes. La Bible dit, ces trois hommes appartenaient à un Dieu qui n'est pas comme les autres, le seul Dieu qui existe par lui-même, Yahweh. Alléluia. Il faut appartenir au vrai Dieu. Deuxième chose, ces gens avaient confiance tellement à ces dieux. Quand vous lisez, vous allez voir, ils ont dit, Dieu, c'est Dieu la roi, est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Alléluia. Quelqu'un qui a confiance à Dieu a un langage positif. Il est assuré que l'Éternel n'est pas seulement présent, mais sa présence est active, sa présence agit à moi. Alléluia. Troisième chose, pour vous donner les secrets de ces hommes. Voyez, quand vous lirez la Bible, vous allez voir, on cite toujours Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois noms se collent. Jamais tu verras, on a cité Shadrach à côté, on va citer Meshach ailleurs. Non, ces trois hommes étaient unis, étaient toujours ensemble. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on vit l'amour dans la famille, à l'église, dans les groupes sociaux, partout, dans toutes les structures sociales où vous serez, vous allez voir, Dieu aime l'unité. Là où il y a l'unité, Dieu est là et Dieu agit. Frères et sœurs, lorsque le roi va constater que ces gens ne sont pas morts, il va dire, à partir d'aujourd'hui, le vrai Dieu, c'est le Dieu de ces trois hommes. Et j'invite tout le monde à obéir et à servir ces dieux. À cause de votre position debout dans l'épreuve, vous allez attirer encore beaucoup d'autres personnes à venir à Dieu. Soyez ceux-là qui sont debout, qui sont forts dans ces temps difficiles que nous connaissons dans notre pays. Soyez debout, soyez forts, soyez unis, soyez confiants en Dieu. Réalisez la présence de Dieu partout où vous êtes. Restez lui soumis, obéissant. Fuyez les mal. Vivez dans l'unité, dans la communion avec Dieu. Et vous allez voir que le Seigneur vous maintiendra debout. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Seigneur mon sauveur, mes gardes. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Voici en quelques minutes la pensée que je voulais vous communiquer en ce dimanche de bénédiction. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tel est ce message. Debout malgré l'épreuve, debout malgré les difficultés. Nous avons essayé de communiquer à ton peuple selon l'aide du Saint-Esprit. Laisse que ces messages puissent germer, puissent bénir ton peuple. Partout ils sont, partout ils nous suivent maintenant là. Étends ta main, fortifie-les. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont dans les difficultés de genre manque d'argent, difficultés multiformes que tu connais, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Toi, le Dieu pourvoyeur, pourvois aux besoins de ces bien-aimés. Je bénis tous ceux qui me suivront par ces médias. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères, je vous aime beaucoup. Soyez bénis. C'est votre serviteur, le révérend Serge Mambouya de la Sepko Chilobinza qui vous salue à ce grand culte.
Ne manquez pas de soutenir votre Église. Ne manquez pas de penser aux besoins de l'Église. Partout où vous êtes, vous aurez en bas de cette prédication certaines informations importantes concernant l'Église, mais ne manquez pas à soutenir financièrement votre Église et le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous soyez toujours connectés à la grâce de Dieu. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient.